Nous accueillons dans le studio d'Europe 1 Sabrina et Steven Gunnel qui publient le livre photo Sauvé par le Sacré-Cœur, en relatant plus largement l'histoire de la spiritualité du Sacré-Cœur aux éditions Première Partie. Bonjour à vous deux. On a eu l'occasion de vous accueillir pour la sortie de votre film qui a fait plus de 500 000 entrées. Êtes-vous heureux de ce parcours? On est pas malheureux. Bon, c'est merveilleux. Cachez votre joie. Non, mais... Non, on a apporté des petits cadeaux. On est encore un peu, pas sous le choc, mais plutôt surpris parce qu'on n'a rien vu venir et c'est vrai que tout ça a été porté. Je montre ici aux auditeurs d'Europe 1 qui sont sur europe1.fr, bien sûr l'application, le livre Sauvé par le Sacré-Cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Sauvé par le Sacré-Cœur? C'est-à-dire, Steven Gunnel? C'est le prolongement du film. L'année dernière, en octobre 2025, quand le film est sorti, on espérait bien évidemment, comme toute personne, toute production qui sort un produit, en faire un peu la promo. Ce qui n'a pas été vraiment possible pour nous, vu que les polémiques ont pris la place. On fait la promo à votre place. Voilà, les polémiques ont fait la promo à notre place. Et, ça a bien fonctionné. Hein. Ça n'a pas trop mal marché en effet. Et partout où on est allé, on faisait plutôt le récap de ce qui avait été dit, de ce qui s'était passé entre la régie SNCF, le maire de Marseille, etc. Et on est parti de là un peu frustré au bout de quelques semaines en se disant, bon ben voilà, on a parlé de tout sauf du film, quand même. Enfin, grosso modo, à peu près, j'exagère, mais je grossis le trait, mais ça a quand même un peu ça. Et il y a quelques mois, en rencontrant Grégory Turpin dans les locaux, qu'on a reçu hier sur Europe 1, qui est un ami de longue date, et j'ai eu une idée de proposer le prolongement du film à travers un beau livre qui dure dans le temps. C'est beau un livre. C'est beau la lecture, c'est beau les photos, c'est beau les images et les témoignages. Donc on raconte un peu dans ce livre la genèse, le pourquoi du comment, les drames qu'on a traversés, les combats qu'on a vécus, les difficultés qu'on a rencontrées pour faire ce film, où on a baissé les bras régulièrement, je parle pour moi, où vraiment tous les jours, il eût été possible que rien ne se fasse, et on est allé quand même jusqu'au bout, on a tenu. Et aussi de voir les retours. Les merveilles que ce film a pu faire dans la vie de certaines personnes qui nous ont apporté des témoignages. C'est encore le cas aujourd'hui, où on reçoit des kilomètres de mails et de messages en privé sur les réseaux sociaux de personnes qui ont été touchées, qui se sont laissées rejoindre par cet amour qui nous survivra tous. Et voilà, donc c'est des lieux des témoignages, de conversion pour la plupart, de réconciliation aussi, avec la foi, avec le Seigneur, et avec eux-mêmes, et dans leur vie, et puis des situations impossibles qui se sont vues rétablir, et donc on a mis un peu toutes ces fioretti aussi dans un petit chapitre à la fin. On marque une pause, on revient avec Sabrina et Steven Gunnel qui publient le livre Photo Sauvé par le Sacré-Cœur, qui raconte l'histoire de ce film. Je vous demanderai je poserai la question suivante, réfléchissez pendant la pause. Est-ce que vous n'êtes pas hors sol lorsqu'on voit comment la France a été complètement déconnecté de tout ce week-end par rapport au message que vous voulez porter? On marque une pause, on revient sur Europe 1. Oui, beaucoup de questions à vous poser. Je sais que vous êtes franc et direct, et moi, la question que je voulais vous poser, vous avez un message d'amour que vous portez, un message de générosité. On le voit dans ce livre aussi, une vision incarnée, une civilisation de la mort, page 78, le Sacré-Cœur d'après la Bible. Enfin, on sent cet amour qui déborde. Et je vous demandais juste avant la pause, est-ce que ce n'est pas une déconnexion totale par rapport à ce qu'on voit en France, par rapport à ce qu'on a vu en France ce week-end? On a l'impression que, si vous permettez, que vous êtes complètement déconnecté par rapport à la réalité. On est un peu punk. Sabrina Gunnel, dites-nous. Non, c'est vrai, on est un peu punk. Aujourd'hui, c'est ça, d'être à contre-courant, c'est d'être justement dans la bienveillance et l'amour. Ce film, on l'a fait justement pour ça, parce qu'on a bien vu que notre monde va mal, que la France va mal. C'est pas nouveau, ce que vous avez vécu, ce qu'on a vécu hier avec cette Coupe d'Europe. Il y a un an, jour pour jour, quasiment, ça a été la même chose. L'ampleur est plus grande, plus 45% d'interpellation. L'ampleur est plus grande. C'est pas nouveau, mais on voit que ça a grandi, ça croît. C'est vrai, mais justement, on l'a fait dans ce monde qui pourrait nous faire désespérer. Oui. Justement, il y a besoin de cette espérance. Et ce qui est beau, c'est de voir ce Dieu qui a montré son cœur certainement au XVIIe siècle à cette religieuse, Marguerite Marie. Mais ce message est encore pour aujourd'hui. Et c'est beau de voir que ce Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait homme et qui avait ce cœur justement humain, peut nous rejoindre. Et justement, cet amour
peut recouvrir n'importe quel mal, en fait. C'est plus fort que tout le mal qui puisse exister, et c'est d'une espérance inouïe pour notre monde qui, je pense, en a plus que besoin. On a voulu couper cette transcendance de nos sociétés, et je pense que ce monde a soif, les gens ont soif. Il n'y a qu'à voir tous les retours magnifiques que l'on reçoit, des gens qui se sont sentis rejoints par le film, et ce livre voilà, permet d'étoffer, parce qu'en 1h30 on ne peut pas tout raconter dans un film, donc on a justement en effet des témoignages qui ont été coupés au montage, on a voilà, beaucoup de choses. Sauvé par le Sacré-Cœur aux éditions première partie. Gabriel Cluzel, vous voulez réagir? Ensuite, je reviendrai avec Stéphane Gunnel sur son coup de cœur. Je tenais à dire que c'est un magnifique livre de ceux que l'on met sur sa table basse, vous savez, voilà, qui permet d'être regardé, à nouveau regardé pendant qu'on prend le café, quand les visiteurs viennent. Enfin, c'est un beau livre, c'est pas c'est un album presque, je dirais. Moi, je crois au contraire que c'est profondément connecté. Parce que vous voyez, je crois que les gens sont dans un état de désespérance avancée, mais vraiment. Je suis très frappée, les gens me disent oui, non mais la France, il est pas minuit moins le quart, il est minuit et quart, tout est foutu. Je dis vu Maine, c'est peut-être mort, mais parfois il se passe d'autres choses. Et moi je remarque que la belle jeunesse qui redonne de l'espérance, elle a souvent, enfin voilà, c'est mon avis, mais oui, mais c'est un peu le grand écart lieu de près ou de loin avec le Christ. Voilà, entre le pèlerinage de Chartres et ce qu'on a vu, c'est aussi, mais il y a un grand écart aussi. Vous savez, c'est les minorités qui font le monde, Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être pas la majorité, mais moi je crois en cette jeunesse-là, encore une fois, cette jeunesse-là qui retrouve souvent le chemin de la foi. Vous savez, il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité. L'espérance, la France en manque cruellement, il en faut, et ce livre en apporte. Pardon. Et regardez le coup de téléphone de Vincent il y a quelques minutes qui nous fait part de son désespoir. Oui, c'est ça. Et je l'entends, et c'est vrai que moi je me suis réveillé en chialant hier matin. Ah oui. En voyant les images, je vous le dis comme je le pense là tout de suite, j'ai le moral dans les godasses. Oui. Tu vois, je souffre, on a des pleure, ados, mais moi aussi. On se dit quel avenir pour nos enfants. Et donc voilà, et l'idée c'est on peut désespérer. À un moment donné, on a le droit, on est humain, on est limité. Et je le vois bien, je fais l'expérience dans mon quotidien, en patience, en charité, en amour, en amitié, etc. Je vois bien que je suis confronté à mes propres limites. Et c'est pour ça que je suis chrétien et que j'aime Jésus, parce que je puise dans cette source un amour qui est illimité, dans laquelle je vais me ressourcer pour être à nouveau une forme de Christ, moi aussi, dans le monde, et d'apporter cette espérance, et de répondre à Vincent à son désespoir par l'espérance, justement. Vous nous a appelé tout à l'heure sur Europe 1. Stéphane Gunnel, je me rappelle de ce coup de gueule que vous aviez poussé à la sortie du livre. Vous étiez excusé après, mais on s'en souvient. Vous aviez dit oui, il est temps que les chrétiens se réveillent, qu'il faut arrêter de se laisser marcher dessus et tout. Comment vous réagissez maintenant que le film a été diffusé dans de nombreux pays dans le monde, près de 50 pays, vous m'avez dit. On va en reparler tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez vu dans le regard des gens qui ont vu le film, est-ce que vous pensez qu'il y a un message qui est passé effectivement lorsque vous appeliez au réveil des chrétiens? On constate que, en effet, ce film a rempli des salles pendant des semaines, des mois, et qui a bluffé tout le monde, avec des retours édifiants de personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui se sont laissées toucher. Bon, bref. Je crois que je crois que moi j'ai la foi, donc vous l'aurez compris ça. Donc si je me tourne vers le Christ, c'est que je me détourne du diable. Et le monde dans lequel on est, qui rejette le Christ, qui rejette l'Église, qui rejette la foi ou d'autres religions, à un moment donné, le vide ayant horreur, enfin le néant, je sais pas comment c'est la phrase, la nature ayant horreur du vide, si je laisse pas la place à la grâce. Il y a la disgrâce qui arrive. Alors, vous répondez pas, j'entends bien, mais vous répondez à ma petite question sur le fait que... Est-ce que vous avez senti un réveil des chrétiens ou pas? Moi, j'ai vu... Non, je sais pas. Suite à son intervention, on a vu beaucoup de personnes, en fait, qui se sentaient fières, qui se sentaient regardées, et qui, du coup, avaient... disait mais c'est vrai, pendant longtemps je cachais ma croix, je voulais pas, etc. Aujourd'hui, après tout. Parce que moi j'ai l'impression que son coup de gueule a porté. Oui, dans un certain sens, certains ont beaucoup remercié. Tu as été beaucoup remercié de dire mais en fait beaucoup de messages et on a croisé beaucoup de monde aussi parce qu'on a voyagé pas mal.
en couvrant les avant-premières, ici et là, les projections, débats, en allant à la rencontre du public. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit merci pour ce coup de gueule, voilà, je me cacherai plus, je me tairai plus non plus. Merci, oui, je vais retourner à la messe, c'est pas con comme idée, après tout, tiens, je vais essayer, c'est voilà. pas con comme idée. Et c'est vrai que, voilà, c'est... Steven Gunnell sur Europe 1. C'est merveilleux. Et en fait, tu as juste peut-être aussi pour conclure sur ces pétards mouillés qui ont fait polémique, où bien évidemment, instinctivement, j'aurais eu à répondre par la colère, la vengeance, la violence, tu vois, parce que je suis un pauvre type aussi, tu vois, j'ai mes limites, comme je te le disais, mais à un moment donné, à la fin, je m'assois au bord du canal et je vois passer les cadavres de mes ennemis. Et à la fin, c'est 500 000 entrées. Et peut-être demain des millions d'entrées pour la sortie aux États-Unis qui arrive. Alors ça sera et son règne n'a pas de fin. Oui, sorti aux États-Unis là, début juin, le 9. Donc combien de pays? 50 pays? En le tout, film est diffusé en septembre, on aura cumulé un peu plus de 50 pays dans le monde. Incroyable. Quel succès en tout cas. Et je rappelle donc la sortie de ce livre sur les coulisses du film, le prolongement du film Sacré-Cœur. Ce livre s'intitule Sauvé par le Sacré-Cœur de Sabrina et Steven Gunnell aux éditions Première Partie. Merci infiniment d'avoir été avec nous et bonne chance à votre film aux États-Unis et dans d'autres pays, ainsi qu'à votre livre. L'Italie, l'Espagne, absolument. Italie, Espagne, formidable, formidable.